à tous, aujourd'hui je vais montrer comment paramétrer les effaroucheurs sonores à Vitrac. Donc les modèles AVT9M et 18M. Alors ici on trouve le bouton OK, le bouton sélection. Pour réveiller l'appareil, on appuie quelques secondes sur le bouton OK. Voilà, le menu d'accueil apparaît, donc on voit ici le logo. On peut faire défiler plus vite en appuyant sur le bouton OK. Alors on voit le deuxième écran ici, c'est le numéro d'identification de l'appareil. Bon, c'est pas utile tous les jours, mais ça peut permettre de connaître exactement le numéro de série de l'appareil. Alors, quand on appuie sur OK, on a le menu d'accueil qui est le menu principal avec affichage de l'heure. Donc là, il est 17h50. L'affichage de l'alarme. L'alarme, c'est le système qui réveille automatiquement l'effaroucheur le matin et qui l'éteint automatiquement le soir. Donc ici, on voit que l'alarme est inactive et donc le but de notre mission, ça va être d'activer l'heure de réveil, enfin d'activer l'horloge pour que l'appareil se réveille tout seul. La luminosité, c'est un système qui permet de réveiller automatiquement l'appareil quand la luminosité est suffisante, c'est-à-dire quand le jour se lève. Voilà. Donc idem, l'appareil s'éteint quand la luminosité est faible. Pour faire défiler les menus, on appuie sur le bouton de sélection. Voilà. Donc ici, premier menu qui suit, c'est l'état de l'appareil qui nous indique que la carte mémoire, la carte SD, est bien présente. Alors la carte SD, c'est la petite carte qui se situe juste ici. Que la capacité batterie de l'appareil est suffisante, 74%, qui correspond à 12,3 volts. Et enfin, une indication de la luminosité, le capteur de luminosité qui est juste ici. Alors si je le cache, voilà, on va voir que la valeur va changer. Donc en effet, le capteur de luminosité, c'est le petit capteur transparent qui se situe juste au-dessus de la carte mémoire. Voilà, donc cet écran, l'écran d'état, permet de vérifier que l'appareil est dans une configuration correcte. Alors, on arrive, premier menu après l'état, sur l'activation de l'alarme. Alors, il suffit d'appuyer sur OK pour sélectionner soit une alarme active ou inactive. Alors, dans notre cas, on va choisir l'alarme active. Je vais appuyer tout de suite sur le bouton de sélection et je vais confirmer par OK. Voilà, donc maintenant, l'appareil est sur alarme. Donc quand il sera en fonctionnement nominal, il va se réveiller tout seul à intervalles programmés pour émettre ses signaux sonores. Ensuite, le réveil par luminosité. Donc on voit que c'est le même principe. Imaginons que je fasse une erreur ici de programmation. Donc il me demande de confirmer l'alarme par luminosité. Alors on ne va pas activer deux alarmes en même temps. On va plutôt annuler. Et donc pour annuler, je ne vais pas faire OK, mais je vais faire l'inverse, je vais faire sélection. Et là, il me dit abandon. Donc ça veut dire qu'il n'a pas enregistré la programmation que j'ai faite. Émission de N-son, c'est un menu qui permet d'émettre un son, deux sons, trois sons, enfin, pour faire un test par exemple. Alors on peut tester pour voir. On va arrêter juste avant d'émettre. Donc là, j'ai sélectionné trois sons, je vais faire OK. Et là, je vais avoir l'écran de décompte qui va me dire voilà, que dans 6 secondes, il va émettre. Alors, pour abandonner, je vais appuyer sur le bouton OK avant que ça fasse mal aux oreilles. Voilà. Donc ici, j'ai interrompu en appuyant à chaque fois sur OK sur chaque signal sonore qui était émis par l'appareil pour éviter que ce soit un petit peu perturbant pour les oreilles. Alors, le menu suivant, c'est le réglage du volume sonore. Ça tombe bien puisqu'on était dedans. On voit que le réglage qui était programmé était 15. 15, ça correspond à la puissance maximale du signal sonore, c'est-à-dire 120 dB acoustique. C'est un signal qui est vraiment élevé. Donc voilà, pour par exemple des intérieurs de bâtiments ou des surfaces plus petites, on peut régler ce volume sonore. Et il faut savoir que 12, le volume 12, on peut le programmer ici à 12, correspond à 100 dB environ. Voilà. Donc là, maintenant, on est programmé sur 100 dB. Ça, ensuite, c'est le menu de programmation de la périodicité des sons. Donc là, on voit qu'on est sur 20 minutes. Et donc, c'est très bien. Donc, je vais faire annuler, annuler, annuler. Voilà, puisque je n'ai pas envie de modifier ce temps. Ça, ensuite, c'est le menu de réglage du démarrage, le matin. L'heure à laquelle l'appareil se réveille. Donc là, il est configuré sur 8 heures. Donc c'est une heure qui me convient très bien, donc je vais faire aussi annuler. Voilà, puisque je ne veux pas le modifier. Ensuite, l'heure d'arrêt de l'appareil. Donc là, je suis sur 19 heures. Alors là, je suis sur les heures. Je vais
juste montrer, voilà. Donc là, je fais défiler les secondes en appuyant sur OK. Je vais me régler sur 20 heures, par exemple. Donc je vais régler les secondes à 0. Donc on va compter, voilà, 40, 50, jusqu'à 60 secondes. Je passe aux minutes, même réglage. Donc là, j'ai une minute, donc je vais monter jusqu'à 60 minutes. Et à 60 minutes, donc je vais arrêter, voilà. Encore quelques minutes. 60, voilà. Donc là, je suis à 20 heures. Alors ça me convient, donc je vais faire sélection. Encore une fois, voilà. Et là, je confirme avec OK. Voilà, donc là je viens de programmer l'appareil pour un intervalle d'émission de 20 minutes, un démarrage le matin à 8 heures et un arrêt le soir à 20 heures. Ça c'est le réglage de l'heure courante. Alors, ici j'ai les secondes, ici j'ai les minutes, ici j'ai les heures. Évidemment mon appareil était à l'heure, donc je ne vais pas le programmer et je vais faire abandon, voilà, pour ne pas mettre une heure qui soit mauvaise. Ça ensuite c'est le menu de sélection des sons. Alors, la sélection des sons, ça sert à sélectionner les répertoires qu'on veut conserver et ceux qu'on ne veut pas conserver. Donc là, je désactive le gibier, qui sont des répertoires expérimentaux. Les signaux interspécifiques, les signaux des contre les oiseaux marins, je vais maintenir. La gêne physiologique aussi. Les étourneaux aussi. Les cris naturels, oui. Il y a 2 répertoires de cris naturels, donc 1 et 2. Voilà. Et les corvidés, je maintiens aussi. Les signaux de test, je les enlève. Ok, j'arrive au total à 11 répertoires. Et donc j'ai sélectionné ceux qui me convenaient. Donc je vais faire OK. Voilà. J'arrive ensuite sur le menu de choix de langue. Français, anglais, espagnol, allemand, italien. Hop, je reviens en français. Voilà. Je confirme. Le réglage de contraste. Bon, c'est pas utile, hein, puisque c'est un réglage qui peut servir quand on ne distingue pas bien l'écran. Bon, là, c'est pas le cas. Le réglage des paramètres usine. Alors, ce réglage, il sert à redémarrer complètement l'appareil. Quand on fait un retour aux paramètres usine, ça efface tous les paramètres et on revient dans un état comme si l'appareil était neuf. Voilà. Donc ensuite, tout est à reprogrammer, mais ça peut permettre, dans certains cas, quand on a un problème, par exemple, ou quand on n'est pas sûr du programme qu'on a mis dans l'appareil, ça permet de revenir dans un état stable. Voilà. Voilà, donc ici, on voit qu'on a programmé l'appareil. Ah, je vois que j'ai la luminosité qui est active, c'est pas normal, je vais aller la désactiver. Voilà. Hop. Parfait, donc là j'ai désactivé la luminosité et puis je vais revenir sur l'écran d'accueil en appuyant longtemps sur le bouton de sélection. Voilà. Donc on a bien un appareil qui est à l'heure. Il est programmé sur alarme, il va se mettre en marche le matin à 8 heures, s'arrêter le soir à 20 heures, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et le réveil par luminosité est inactif. Voilà, donc là l'appareil est prêt, il va émettre automatiquement. Et si on veut le remettre en veille, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton OK. Voilà, là l'appareil est prêt et il peut être installé. Merci.